tous et bienvenue chez ce bon vieux Renault pour un nouveau rétro gaming à papa. Bienvenue dans mon émission, un nouveau numéro. Et il s'agit aujourd'hui de redécouvrir ensemble le grand F-Zero développé et édité par Nintendo. Sorti tout d'abord au Japon en novembre 90, c'était un jeu de lancement de la machine. Sorti en août 91 aux États-Unis et avril 92 chez nous. Donc vraiment, on a vraiment découvert le jeu bien plus tard que tout le monde. Donc pourquoi ce F-Zero, me direz-vous? C'est simple, ce jeu, cette tuerie technologique m'a marqué au fer rouge, et ça bien plus qu'un Super Mario World, je dois bien l'avouer. Tant pis pour les petits adorateurs du plombier. Mais bon, moi ce jeu de course futuriste me donne encore des frissons quand je le mets quand je l'insère dans ma console. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, en redécouvrant ce titre du concepteur Shigeru Miyamoto, bien aidé par le designer Kazunobu Shimizu, à qui l'on doit l'excellent Legend of Zelda 2 sur NES. Puis on doit citer quand même pour les musiques un brin jazzy, voilà, moi comme j'adore, les artistes Naoto Ishida, Yukio Kaneoka et Yumiko Kanki. Et pour le scénario de ce F-Zero, c'est simple, ça se déroule en 2560 dans un monde où l'homme côtoie les extraterrestres, rien de surprenant. Donc les planètes échangent volontiers leur culture et leur technologie. Et dans ce monde de commerce intergalactique, les multimilliardaires se divertissent comme ils peuvent, donc, grâce à un nouveau sport mécanique, la course F-Zero, une espèce de course de Formule 1 futuriste. Donc, bien sûr, les véhicules n'ont pas de roues, ces espèces de petits vaisseaux qui vont à 500 km/h et qui lévitent au-dessus du sol. Allez, on va attaquer une petite partie. Tout de suite, on va se faire un Grand Prix. Voilà, puis la découverte donc des 4 vaisseaux, j'aurais dire des quatre héros, parce que ce jeu va vraiment se démarquer par l'ambiance, l'histoire de ces 4 milliardaires qui s'affrontent sur ces pistes, sur ces courses effrénées. Donc nous avons le capitaine Falco en bleu, le docteur Stewart en jaune, en vert Pico et Samurai Goro, ce petit vaisseau en forme de poisson fuchsia. Donc saluons les artistes Takaya Imamura et Masanoa Harimoto, à qui l'on doit ces 4 héros tout droit sortis d'un manga. D'ailleurs la notice du jeu à l'époque, que ce soit en version PAL ou japonaise, la notice était accompagnée d'un petit manga qui expliquait un petit peu en forme de BD, qui expliquait l'histoire de ces 4 héros faisant la course. Donc 15 courses divisées on va prendre le capitaine Falco. Voilà, tout le monde prenait le capitaine Falco, c'est un peu le héros qu'on retrouvera dans toutes les suites de F-Zero. Voilà, on voit un petit peu les caractéristiques des vaisseaux, bon c'est pas très important. Voilà les 3 ligues, Knight League, Queen League, King League. Voilà la ligue chevalier, la ligue reine et la ligue du roi. On va prendre la Knight League, et puis on pouvait choisir sa classe, donc bien sûr... beginner, standard ou expert. On va se mettre en beginner, on va pas faire les foufous. Voilà, c'est parti, on attaque tout de suite avec cette première course, cette prise en main. Voilà, en 92, voilà, les graphismes, la musique jazzy qui cogne bien, mais surtout, voilà, des graphismes, une course, une route très 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 large. Des vaisseaux qui vont très très vite, donc beaucoup de fluidité et de rapidité, des textures au sol, un jeu très coloré. Et puis surtout, voilà, une avancée technologique avec la Super Nintendo et ce fameux mode 7. Voilà, c'est ce qui rend ce jeu aussi impressionnant en 92. Voilà, c'est ces décors de fond qui tournent autour de nous. Voilà. Une fausse 3D bien sûr avec ce mode 7, des effets de rotation et de zoom, vous connaissez le mode 7 maintenant. Je vous avais présenté déjà dans d'autres jeux comme Pilot Wings, dans mes premières vidéos. Et puis surtout ce qui caractérise ce jeu, c'est les manettes en main. On a des vaisseaux une conduite sport, mais une conduite, voilà, c'est pas une simulation de course automobile, c'est très particulier, on a des vaisseaux qui glissent comme ça juste au-dessus du sol, ça se ressent bien manette en main, et puis à chaque, comme vous voyez en bas à droite, on voit notre vaisseau avec nos deux vies, et on avait des petits boosters à chaque fois qu'on passe un tour, on gagne un petit booster,
Je vais en enclencher un d'ailleurs, voilà. Ça permet de dépasser les 500 km/h. Espèce de petite nitro qui est très pratique pour les dépassements un petit peu délicats ou quand on a besoin de gagner des places dans la dernière ligne droite. Alors, on avait des petits tremplins aussi comme ça. Alors les petits tremplins au début c'est rigolo, puis après dans les circuits un peu plus compliqués, on a vite fait de se foutre dans le décor et puis d'exploser, de sortir de la piste, parce qu'on peut sortir de la piste et exploser sur les côtés. Donc ça c'était plutôt... c'est ce qui changeait un petit peu des jeux acidulés Super Nintendo, hein, Super Mario, Zelda et compagnie. On avait un jeu qui commençait dans l'ambiance qui était un petit peu plus adulte, un peu plus mûr. Voilà, une espèce de course de vitesse où on peut se foutre dans le décor, on peut exploser, on peut pousser ses adversaires aussi. Donc si on touche les bandes magnétiques sur les côtés, on perd du power en haut à droite. Hein, et quand on n'a plus de power sur le circuit, on explose. Donc il faut éviter un peu les autres véhicules. Il y aura des... voilà, premier pour cette première course, c'est assez simple. Hein. Voilà, faut éviter ses adversaires, faut éviter les barrières magnétiques pour exploser. Il y aura des mines aussi au sol, hein. Il y aura des petites courses piégées, plus on va avancer dans les ligues, plus ça va être compliqué. Allez, Big Blue. Ah, j'adore ce circuit, c'est très très beau. Voilà, quand on découvre F0, on voit vraiment les capacités, les qualités techniques de la console. Ça se voit tout de suite. Effet de rotation et de zoom, voilà. Ce que ne faisaient pas forcément les autres machines, les autres 16 bits à l'époque. Voilà, ça c'était une sacrée découverte, c'était une sacrée claque. Et pour moi, voilà, c'est un jeu vraiment qu'on n'a pas eu au lancement. C'est vraiment dommage parce qu'au lancement, je crois qu'on avait eu un Super R-Type qui avait rien de super. Hein. Si, le jeu était arcade, était très très beau avec des musiques R-Type, on était bien dans l'ambiance, mais par contre le jeu ramait les nouilles. Hein. Donc pour un jeu de lancement, un gros shoot'em up comme une licence comme R-Type de IRM, ça foutait un peu les boules d'avoir un jeu qui rame quand même, hein, surtout un shoot'em up. Des jeux qui ont besoin de... C'est bien que ça soit beau, mais enfin c'est des jeux qui ont besoin de fluidité et de rythme. Et on l'avait pas avec Super R-Type, donc ça faisait pas forcément au lancement une bonne presse à la Super NES. On avait des jeux de sport comme Super Soccer et Super Tennis, qui étaient très mignons. Enfin c'était pas vraiment des bombes technologiques, c'était mignon, mais c'était pas vraiment des simulations de sport. Voilà, puis on avait Super Mario World, alors voilà, qui était très attendu par les fans. Alors qui est très bon, hein. Très très bon jeu de plateforme, qui a amené son lot de qualité, mais enfin moi qui m'avait pas non plus subjugué à l'époque, voilà. Contrairement à F0 m'a vraiment marqué, voilà. Ça c'est un jeu vraiment qui est plaisant à prendre en main, qui est plaisant visuellement. Puis c'est un jeu une licence qui a vraiment apporté un côté plus mûr, plus adulte. C'est un jeu vraiment qui a marqué les joueurs comme moi de Super NES à l'époque, hein, de 16 bits. Et puis c'est un jeu qui a eu des suites, hein, qui a bien marché. Voilà, on a eu tout de suite à la sortie de la N64, on avait eu F0 X, voilà, avec plus de courses, donc un jeu en 3D. Hein, ça faisait plaisir de retrouver F0 et ses protagonistes en 3D, donc encore plus de courses, plus de vaisseaux. Sur la GameCube, on a vu le F0 GX qui est excellent avec une grosse version arcade que j'ai eu la chance de tester. La borne était vraiment super, la borne Nintendo était vraiment géniale. Un jeu très beau, très fluide, vraiment très impressionnant sur Cube. Puis on a eu des petites suites aussi, on a eu 3 petites suites sur Game Boy Advance, on en reparlera peut-être un peu à la fin. Donc c'est pas compliqué, voilà, ces petits véhicules qui glissent dans tous les sens, donc très agréable à conduire dans ces décors. On freine pas vraiment, on va dire qu'on lâche l'accélérateur quand ça va trop vite. Et puis on peut céder des gâchettes gauche et droite comme des petits aérofreins pour s'aider dans les virages, pour mieux pencher, mieux glisser dans les virages. Voilà. Donc ça, la maniabilité du jeu aussi, l'appréhension du gameplay dans ce jeu de course est très particulière, mais vraiment très plaisante. Et c'est une qualité dans ce type de jeu, voilà, surtout pour les premiers jeux d'une machine, ça marque. Donc voilà pour ce mode 7, hein, avec ses rotations et ses zooms. Donc merci à Shigeru Miyamoto et puis au studio Nintendo EAD Entertainment Analysis and Development Studio. Donc monsieur Miyamoto et son équipe qui a travaillé d'arrache-pied pendant 15 mois pour accoucher de cette petite bombe technologique.
Et puis voilà, merci pour ces petites suites. Voilà, on va essayer de faire ce troisième circuit. Ce circuit du désert. Avec des grands virages serrés. Hop, ouais, je me suis un petit peu aidé des gâchettes, des aérofreins. Des aérofreins qu'on retrouve un petit peu dans le pilotage, dans l'ambiance, qu'on retrouve un petit peu dans le jeu Wipeout, dans la série Wipeout, qui était sortie sur PlayStation. Je vous laisserai aller voir ma vidéo sur Wipeout, voilà, de Psygnosis, voilà, qui reprenait vraiment toutes les qualités intrinsèques de F-Zero, course futuriste comme ça, avec les aérofreins. Bon, par contre, un jeu 3D magnifique à l'époque, mais voilà, la conduite était un petit peu moins plaisante, un petit peu plus simu, un petit peu plus dur dans ce Wipeout que dans ce F-Zero. Vous voyez les textures au sol, le jeu était vraiment très beau. On avait vraiment du volume, de la texture, voilà. Et puis de la vitesse. Ça allait vite, c'était fluide. Un petit coup d'aérofrein. On voit que j'utilise les aérofreins avec les gâchettes, c'est quand on voit un petit peu des étincelles. À mettre un petit coup de boost pour passer deuxième. Parce qu'il faut du rythme quand même dans ce jeu. Moi, j'utilise pas assez mes aérofreins. C'est un peu le défaut que j'avais aussi dans ces jeux rétro, comme je vous avais fait Wipeout. J'oubliais complètement l'utilisation des aérofreins et pourtant c'est quand même primordial, ça aide quand même bien avec cette conduite. Voilà, on fait bien attention à ne pas toucher les barrières magnétiques, sinon on se fait électrifier, on perd de l'énergie. Et ça peut être crucial à la fin du circuit, on peut très vite perdre son énergie, exploser. On va reprendre un petit peu d'énergie, vous voyez, quand je passe sur les bandes, bon, j'ai pas réussi, mais quand on arrive à passer sur la bande jaune, juste après l'arrivée, ah mais alors, Renault, tu fais n'importe quoi, t'es pas concentré. Voilà, je t'ai fait l'intérieur avec l'aérofrein. Bon, la prise en main est vraiment très très bonne quand on se concentre. On prend vraiment du plaisir à piloter, parce que je vais pas dire conduire. Faut faire attention, voilà, power down, vous voyez, je me suis fait exploser par un... Parce qu'il y a des vaisseaux piégés qu'il faut éviter sur le circuit. Faites un petit coup de boost. On va reprendre un peu d'énergie. Voilà, c'est important dans ce dernier tour. J'étais pas top en énergie. Il me reste un boost, je vais le garder de côté si des fois j'en ai besoin. On va essayer de bien négocier. Voilà. Bien négocier le virage. On va essayer de finir premier pour cette troisième course. Et puis on fera une petite conclusion. J'ai enclenché mon boost, je sais pas si j'ai bien fait. Allez, attention, le dernier virage. Et hop là. Bon, ça va. Premier. Bon, voilà pour cette conclusion et ce jeu, ma foi, très dynamique. Bon, voilà, on parlait des suites. Donc, ça commence avec le F-Zero-X. Voilà, j'ai la cartouche N64. Voilà, premier F-Zero en 3D, plus de circuits, plus de vaisseaux. Très intéressant à redécouvrir. Donc, bien sûr, les petites suites Game Boy Advance. Bon, il y en a eu 3. Moi, j'en ai qu'une. Voilà, la petite cartouche Game Boy Advance. C'est une valeur sûre. Maximum Velocity. Voilà, il y a eu Maximum Velocity, il y a eu GP Legend et Climax sur Game Boy Advance. Donc il y avait de quoi faire sur la petite portable de Nintendo. Voilà, et puis en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, je citerai Toshiro Nagoshi, quand même le grand créateur de Daytona USA, qui avait dit « F-Zero m'a appris ce qu'un jeu devait être ». Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce jeu a vraiment inspiré les plus grands. Voilà, dans l'ambiance, les graphismes, dans la programmation d'un jeu de qualité. Voilà pour ce F-Zero redécouverte sur Super Nintendo. Voilà, moi c'est un jeu qui m'a vraiment marqué, qui est vraiment très très bon et que c'est toujours un plaisir de rejouer. Voilà, j'espère que cette petite tranche de rétro gaming sur ce F-Zero vous a plu.
Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir en tout cas de redécouvrir ce jeu avec vous. Rétro Gaming à Papa, c'est terminé, voilà pour ce F0. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro, les amis. Je vous dis à très bientôt avec Renault pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Salut! Salut!